Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette rentrée à Baie des Fugues avec Vincent Poirier. Bonjour Vincent. Bonjour Victoria. Très heureuse de te retrouver. On s'était pas vraiment quitté finalement l'année dernière. On n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Petite pause estivale. Mais... Voilà, on se retrouve en cette rentrée pour retrouver d'abord tes coups de cœur bien sûr. Et tu nous emmènes, il me semble, à Istanbul. Oui, on part en Turquie pour démarrer. Bon, encore un peu l'été, les vacances. Mais c'est pas vraiment un récit de voyage qu'on va voir, c'est plutôt un journal. Ersin Karabulut, l'auteur, on va nous raconter comment, tout jeune, il a découvert la bande dessinée, le dessin, comment en Turquie, en fait, c'était aussi vu et vécu. On a des moments assez truculents où on découvre que les Tintins, comme la forme des bandes dessinées en Turquie n'est pas tout à fait la même, il y avait un dessinateur qui complétait les cases pour que ça rentre dans le format, et c'est complètement fou. Enfin voilà, il nous raconte plein d'anecdotes sur le dessin, sur la bande dessinée. Il nous raconte aussi la Turquie de son enfance et la Turquie qu'il a vu grandir. Donc c'est un récit à la fois, plein d'humour, très drôle. C'est un auteur d'ailleurs qui travaille aussi pour Fluide Glacial désormais, mais c'est aussi un artiste qui va nous expliquer le contexte géopolitique, le quotidien, c'est très social, de cette Turquie, comment elle a évolué en plusieurs décennies. Et lui, le virage qu'il a pris en décidant de travailler pour des journaux satiriques. Au début plutôt gentil, puis petit à petit, il a accepté aussi de dessiner sur la politique et réaliser son rêve vraiment du dessin. Et le dessin, on voit qu'il le maîtrise extrêmement bien. Enfin, c'est un vrai bonheur à lire déjà juste pour la qualité graphique. C'est très très expressif. Et au-delà de ça, on découvre vraiment un univers, une culture, mais par le prisme de celui qui l'a vécu en direct. Un petit peu comme l'Arabe du futur pour Iyad Satouf, où il nous raconte son enfance via la Syrie. Là, c'est la Turquie, c'est Istanbul. On va passer à un autre rayon de ta boutique et puis on va parler, il me semble, de dinde, tout simplement. Oui, en tout cas, on va à nouveau faire un long voyage, mais cette fois-ci aux États-Unis. Alors ça paraît presque moins exotique, façon de parler, quand je dis moins exotique, c'est parce que moi, je n'y suis jamais allé. Et c'est Simon dont on va découvrir l'histoire. Simon, c'est un jeune garçon de 12 ans. Il est dans une petite ville, et dans cette petite ville, il y a une école où c'est une seule maîtresse pour les différents niveaux. Et Simon, il est gentil comme tout, mais la maîtresse lui fait comprendre, écoute, là, je pense qu'il est temps de voler tes propres ailes. Il y a certaines années que tu as refait plusieurs fois, mais j'ai confiance en toi. On n'a qu'à dire que tu l'as ton diplôme. Par contre, maintenant, essaye de voir comment tu peux te lancer dans la vie. Et Simon, qui voit le fermier à côté avec toutes ses dindes, qui ne sait pas quoi en faire, il en a tellement, il n'arrive plus à les vendre. Plus personne n'en veut. De toute façon, c'est vrai que c'est un petit village, il y a beaucoup plus de dindes que de gens qui pourraient les manger. Et il dit, mais même pour 25 cents, personne n'en veut. Alors, un peu naïf, Simon lui dit, mais si on va à Denver, par exemple, à Denver, à Denver, ça se vendrait même $5, c'est sûr, la dinde. Il réfléchit, il se dit, mais il y a peut-être une petite idée à creuser, et il réfléchit comment trouver l'argent avec la maîtresse pour pouvoir acheter des dindes et partir jusqu'à Denver pour les vendre et finalement commencer un peu à gagner sa vie. Denver, c'est à 1000 km de là. Il va trouver l'argent pour 1000 dindes. $250, ça paraît pas tant que ça, mais ça va être une fortune quand même. Et il faut traverser après les États-Unis avec ces 1000 dindes. C'est peut-être un petit peu fou comme projet, et pourtant c'est celui qu'on va suivre. C'est un récit qui est formidable parce que c'est un récit qui nous explique que l'impossible peut être possible, avec un charme et une bienveillance incroyable. Mais c'est pas pour autant que c'est un récit où tout va se passer de manière plutôt, on va dire, consensuelle. Loin de là, il va y avoir des moments assez dramatiques, des moments même terribles. Je ne peux pas trop en raconter parce que c'est important aussi de le découvrir. Ne dis pas tout. Mais c'est un récit assez galvanisant dans sa lecture. On avance, on évolue, et c'est très très beau au niveau de l'écriture. C'est un roman culte de la littérature jeunesse américaine, mais c'est désormais une bande dessinée qui peut le devenir tout autant pour nous ici en France. Anna Isnin, c'était la BD précédente de la dessinatrice Joanie Bischoff. Elle a eu le prix du public à Angoulême. Elle revient avec cet album plus grand public, lectorat jeunesse en point de départ, mais très sincèrement en tant qu'adulte, on y prendra aussi beaucoup de plaisir. Et donc voilà, une grande histoire complète avec beaucoup de bonheur de lecture. Je te le conseille vivement. Merci Vincent pour ces coups de cœur de rentrée. On va inaugurer une nouvelle partie dans cette petite émission qu'on fait ensemble, puisqu'on a décidé cette année de rencontrer des auteurs qui viennent d'ailleurs régulièrement en dédicace à la boutique. Et là, on va retrouver Mathias Bergara. Oui, un invité qui vient d'Uruguay,
et qui fait un comics extraordinaire qui vient de sortir chez Dupuis. Et c'est voilà, une vraie chance de l'avoir à Libéry. Donc on va pouvoir lui poser quelques questions, ça va être bien. Donc on va dans la partie comics et on va parler espagnol en plus. Bonjour Mathias. Bonjour. Hola. Hola. Gracias por estar con nosotros hoy. Saison de sang, Step by Bloody Step, es una historia sin palabras. ¿De qué se trata en ese libro? Este libro se trata de una historia de fantasía sobre el paso del tiempo, la vida y muchas cosas más. Hay algunos misterios que hay que resolver a lo largo de la lectura de esta historia. Y es un libro que no tiene palabras, no tiene efectos de sonido, no tiene nada, que es una idea que tuvo mi guionista, Simon Spurrier, el escritor. Quería hacer un libro mudo, muet, sin palabras. Entonces dijo, bueno, hagámoslo. A mí me pareció que era buena idea, que era una buena posibilidad y bueno, hicimos este libro de esta manera. Y es de fantasía, digamos, el género del libro es fantasía. ¿Es más fácil de contar una historia sin palabras? No, es muy difícil porque como dibujante, como artista, tengo que hacer un montón de soluciones, tengo que encontrar un montón de soluciones a un montón de problemas que tiene la historia, porque al no haber palabras no tenemos explicaciones posibles. Entonces todo tiene que ser súper claro en la página. En cada viñeta, en cada página, todo tiene que ser muy, muy, muy claro y eso es un desafío doble para el dibujante. Tengo que dibujar las cosas, pero al mismo tiempo tengo que estar seguro de que se pueden leer con claridad y que se entiende lo que está sucediendo. Es bastante difícil. Y quiere decir que cada uno puede también leer la historia de su manera. Sí, idealmente cada lector pone de su propia parte, de sí mismo, una parte adentro del libro, puesto que hay muchos espacios vacíos, no hay palabras y también hay muchos misterios y falta información. Entonces el lector tiene que pensar cuando está leyendo y tiene que poner de sí mismo para poder comprender la historia y al mismo tiempo también hacerla propia, es decir, apropiarse del libro y de la historia, y eso también es algo que queríamos hacer con el libro, para una experiencia más interesante. ¿Cómo trabajaron juntos con Simon? Porque Simon está en Inglaterra. Hace 5 años que trabajo con Simon y estamos acostumbrados a trabajar a distancia. Él escribe el guión completo, toda la historia, y yo luego lo leo y hago mi trabajo dibujado. Nosotros no hablamos casi entre nosotros, es decir, no discutimos las cosas y yo directamente trabajo por mi cuenta. Ya nos conocemos muy bien, entonces no tenemos grandes problemas en trabajar juntos de esta manera. Yo simplemente dibujo su guión y él siempre está contento con lo que yo hago, entonces funciona bien de esta manera. ¿Qué representa para ti estar acá en Annecy, en Baie des Figues? Una felicidad enorme, una sorpresa muy grande porque es la primera vez que estoy viendo esta tienda y es maravillosa, o sea, es enorme y espectacular. Annecy es una ciudad hermosísima y es mi primera vez en Francia, visitando distintas ciudades y viendo distintas tiendas y todo lo que he visto hasta este momento me ha parecido espectacular. Y la gente ha sido muy simpática y muy buena conmigo, entonces estoy muy, muy feliz. Bueno, muchas gracias, Mathias. Gracias. Et merci beaucoup, Vincent, de nous avoir permis de faire cette interview. On se retrouve très bientôt.